Je fais juste un coup de vidéo pour parler d'une expérience extraordinaire que j'ai vécue aujourd'hui dans mon entreprise. J'ai une fois eu à causer avec une employée qui me faisait comprendre que l'argent n'est pas important, qu'il faut d'abord suivre le Seigneur, qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, l'argent, non, c'est Dieu qui donne, et tout, et tout, et tout. Elle a parlé en fait en telle sorte que la façon dont elle expliquait, c'est que il faut vivre et Dieu va faire le reste. Donc, ce type de personne qui met tout dans les mains de Dieu et attendent même que Dieu vienne donner la nourriture à manger. Donc, j'ai vécu cette situation, ça m'a tellement blessé de savoir qu'une personne, il y a ça quelques jours, parle mal de l'importance de l'argent. Et après quelques jours ou quelques semaines, vient vociférer jusqu'à chez moi pour l'argent. Je suis resté, je regarde, je n'arrive pas à comprendre. Elle veut l'argent, mais elle m'en parle de l'argent. Mais lorsqu'elle a un problème d'argent, elle va te chercher jusqu'au fond du trou pour que tu lui donnes l'argent. Mais quand tu ne fais pas que l'argent là, c'est important, elle te dit non, que non, il faut laisser ça. L'argent n'est pas important, ne mets pas ton cœur sur l'argent, laisse ça. La chose à faire, c'est de mettre ta confiance sur le Seigneur. Je lui demande que tu payes ton loyer avec quoi. Je lui demande même que même ta Bible que tu as à la main, elle me dit qu'on l'a offert. Je dis que la personne qui t'a donné ça, pourquoi penses-tu qu'on l'a aussi offert? Elle dit que non, il ne faut pas que je parle comme ça, il faut obéir à ce que la parole de Dieu dit, tout ça là. Elle a parlé ça dans un sens bizarre. Je lui ai demandé que bon, dans le temps de la Bible, on se déplaçait par deux moyens. Soit par bateau, par pirogue, soit c'était à pied. Il n'y avait pas une autre méthode de déplacement. Donc, si à partir d'aujourd'hui, tu dis qu'il faut vivre comme la parole de Dieu, on fait ça à l'époque là. La chose que tu demandes maintenant, c'est de pouvoir sortir et rentrer chez toi à pied. De rentrer chez toi à pied. Ne plus jamais prendre le taxi. Parce que le taxi à l'époque, ça n'existait pas. Il faut vivre dans les tentes, parce qu'en général, il y a des maisons en carreau et tout ça, on ne vit pas les maisons en Dieu à l'étage. Donc, tu quittes d'abord dans la maison là. Parce que dans la Bible, il n'y a pas ce genre de type de maison là. Elle m'a fait comprendre tout autre chose, tout un tas de choses qui n'ont pas de sens, qui ne correspondent à aucune réalité qu'on vit de nos jours. Et curieusement, c'est la personne qui vocifère, qu'elle n'a même pas 100 francs dans la poche, la façon dont elle vocifère. Ah Seigneur, vous avez ce genre de femme chez vous, divorcez à moins de. Vous mariez aujourd'hui, vous divorcez le lendemain. En fait, je fais cette courte vidéo pour vous dire qu'en 2023, il faut chercher l'argent. Ça, il n'y a rien à faire. Parce qu'il y a des choses que c'est insolente. Il y a la facture d'eau, de l'électricité. Quand le bailleur est devant ta maison. Et encore, de nos jours, c'est encore très grave. Vous voyez par exemple mon œil ici. À moins 5, je perdais l'œil ici. Quand vous n'avez pas d'argent, on ne vous regarde pas. Et l'histoire seulement que j'ai derrière mon œil ici, c'est que j'ai vécu pour montrer, pour savoir que l'argent est important. Je suis parti sur le plus grand spécialiste à Libreville dans ce domaine-là pour qu'il règle mon cas de l'œil. Parce que le puce sortait dans l'œil pendant un bon bout de temps. Quand je disais même ça, quelqu'un ne croyait même pas. J'ai pris soin de prendre les vidéos pour un jour parler encore de ça avec ces gens. J'ai compris que quand tu n'as pas d'argent, tu meurs même. Tu meurs. Donc tu peux hypothéquer même ta destinée. Tu meurs avant ton temps. À cause d'un simple peut-être palu, petit mot de tête, ou petit, je ne sais pas, une petite anomalie. Je parle de ça parce qu'il y a un business live boot qu'avec 35 000, tu peux te lancer dedans. Clique sur le lien en dessous de la vidéo, enregistre-toi, prends position gratuitement et prends le temps rapide. Et c'est pour ça que j'aime trop les anglo-saxons.
ils ne perdent pas de temps. Quand ils analysent l'affaire, ils constatent qu'ils peuvent tirer avantage dessus, ils se lancent. C'est pendant la progression qu'ils comprennent mieux le business. Alors que en général, les francophones, il faut que tous les feux soient verts avant qu'il mette ses 100 francs dans un business. Il veut tous les garanties, comme si lui-même sa vie a sur une garantie. Comme s'il pouvait garantir que dans 50 ans, il serait vivant. Comme s'il peut garantir ça. Comme s'il peut dire que